Croise-Terre, dis donc, tu bosses toujours comme représentant chez Knorr? Non, je suis représentant pour une maison de meubles. Ça va, t'es content, tu vends beaucoup? Ouais, j'ai déjà vendu les miens. Pendant la guerre de 14-18, Maurice en train de faire son immense tranchée tellement profonde qu'on voit bientôt presque plus le capitaine arrive. Soldat Maurice, commence à y voir l'ennemi depuis un trou si profond. De toute manière, mon capitaine, je suis pas curieux. Maurice croise son copain de terre. Dis donc, ça va, ton mariage? Tais-toi, je me divorce. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ma femme fait tous les bistrots. Oh, elle boit? Non, elle me cherche. Maurice va à la chasse, il boit tellement de verre toute la journée qu'il est pas foutu de tuer, même pas un lièvre. En rentrant, il voit 2 beaux lièvres dépenacés, plus de tête, plus de peau dans la vitrine de la boucherie. Il les ramène à la maison, il pose à la table de la cuisine, le matin, sa femme se lève. T'as fait une bonne chasse hier! Excellent. Dis donc, tu te fous de moi, ces 2 bestioles-là qui sont sur la table de la cuisine, qui n'ont pas de peau, qui n'ont rien du tout! De toute manière, mamie, je les ai chopés quand ils se baignaient. Maurice rentre très tard à la maison, il trouve son meilleur copain dans le lit conjugal avec sa femme. Écoute, Riquet, jamais j'aurais vu ça de toi. On joue au foot ensemble. Et puis toi, ma femme, à qui j'ai acheté la télévision en couleur, quand même. Toi, Riquet, avec qui on a fait 15 courses de contemporain, jamais j'aurais pensé. Et puis toi, ma femme, qui est une féministe, jamais j'aurais cru. Mais non de ça, vous pourriez vous arrêter quand je vous cause. Maurice et Pierre discutent de la liberté de leur femme. Moi, alors, ma femme, si je joue au quart, puis je rentre pas pour souper, elle peut manger du chaud ou du froid, ça m'est égal, je suis féministe. Moi, la mienne, si je suis loin 4 jours, elle peut regarder la télévision, n'importe quel programme, ça m'est égal. Je suis aussi féministe. Mais non de ça. Si un jour tu rentrais à la maison puis que tu trouvais un gueulu dans le plumard avec ta femme, qu'est-ce que tu dirais? Alors là, je discute pas. J'envoie sa canne par la fenêtre, son chien par la fenêtre. Mais comment tu peux savoir qu'il a un chien et une canne? Ben, pour coucher avec ma femme, faut qu'il soit aveugle. L'autre jour, j'étais à Ligros, je voyais un fribourgeois qui était à 4 pattes. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous? Il me dit, c'est en train de chercher les prix les plus bas. Vous savez que sur Fribourg, depuis le 2e tour, tous les footballeurs font du foot avec des boulons. Tout ça parce qu'ils s'entraînent pour la Coupe Davis. Le personnage qui va suivre s'appelle Maurice. Bientôt on en entend Une voix extrêmement basse. usée par le tabac et la cigarette. 4 paquets de Gauloises sans fil, 6 paquets de Garibaldi par jour, une santé de fer. Si bien qu'un minet reporter à 30 jours, la semaine sportive du pharmacien, lui téléphone un jour pour faire un reportage. Allô? Allô? Je suis bien chez M. Maurice, le roi de la fumée qui fume comme il respire sans avoir de cancer. Exactement. Est-ce que je peux faire un reportage sur vous? Quand vous voulez. Est-ce que ça irait demain matin entre 9h et 10h? Tous les jours, sauf entre 9 et 10, parce que c'est là que je tousse. Maurice croise un de ses copains dans la rue. Salut. Son copain Pierre. Salut! Qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, je bosse plus, j'écris mes mémoires. Des mémoires? Oui, mes mémoires. Alors tu me téléphoneras
quand tu seras arrivé au jour où je t'avais prêté 50 balles. Maurice ouvre un magasin, réveil, montre, quartz, tout ce qu'on veut, dans une petite ville de la Rivière-à-Vaudor, je ne sais pas le nom. Pierre vient de trouver. Salut! Salut. Donc j'ai une peine épouvantable à me réveiller le matin. T'as pas un réveil? Alors là, j'ai le réveil qu'il te faut. Une sirène épouvantable. Ouais, mais tu sais, j'ai de la peine si je me réveille pas. Si tu te réveilles pas, automatiquement, t'as un verre d'eau froide qui t'arrive sur la figure. J'étais sûr que je me réveille si je reste pas... Alors, si tu restes endormi, à ce moment-là, le réveil téléphone au boulot pour dire que t'es malade. Suite à son magasin de réveil, Maurice va faire la foire des meilleurs vendeurs. Là-bas, il tombe sur des gaillards, des véritables minets qui discutent. Il y en a un qui dit, moi les mecs, je suis un très fort vendeur, hein. J'ai réussi à vendre 2 quartiers de bœufs à un restaurant de végétariens. L'autre dit, moi c'est rien du tout. L'autre jour, j'ai placé un tonneau de Beaujolais pour le 10e anniversaire de la Ligue anti-alcoolique. Ben moi, l'autre jour, à un fabricant de montres à quartz, j'ai vendu non seulement 4 coucous de la forêt noire, mais encore 5 kilos de graines pour les oiseaux. Maurice va en course de contemporain à Marseille. Pastis, jeu de cartes dans le train. Arrivé sous la canebière, on s'envoie moult pastis et repastis, pas des moitiés mais des entiers. Et bien sûr, on se dirige vers les rues un petit peu sombres et louches où sévissent des parler-pas-petites chiennes, enfin des belles de nuit. Il y en a une qui est là, au coin du réverbère, elle aguiche les gens. Alors, le petit Suisse, ça t'intéresse? Je suis d'accord, mais tu veux voir comment je me comporte. Ne discute pas, monte. Il se trouve dans une petite alcôve, Maurice arrive là-bas, il envoie sa veste par la fenêtre, sa chemise, ses pantalons, ses gros caleçons, son chapeau, ses souliers. Lu comme un verre. Mais peu cher, le petit Suisse, comment tu vas faire pour ressortir d'ici? Te fais pas, Minette, que je n'aurais terminé avec toi à la mode d'aura changé. Maurice rentre à la maison très tard, sa femme lui dit, c'est des belles heures, faut te rappeler. C'est pas tard, c'est 10 heures. Au même moment, on entend BOM! Comment c'est pas 10 heures, ça vient de sonner un coup? Parce que t'as déjà vu des horloges qui sonnaient les zéros. Maurice rentre chez lui, il passe au bord du lac, et tout d'un coup, il entend un type qui est au milieu. Au secours, je me noie! Je sais pas nager! Au secours, je sais pas nager! Au secours, je sais pas nager! Oh, Maurice regarde. Moi aussi, je sais pas nager. Est-ce que je gueule comme ça? Ce soir, il y aura 2 histoires de plus de Maurice. Maurice avec sa sciatique à la corde vocale. Maurice a 100 ans, il reçoit un minet de 24 heures qui arrive, et il dit, non, monsieur, c'est fantastique d'avoir 100 ans, je vous félicite, et je vous souhaite surtout de vous revoir pour votre 101e anniversaire. Maurice lui dit, pourquoi pas, vous m'avez l'air en bonne santé. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez fait pour arriver à 100 ans? Alors là, c'est pas de problème. D'abord, l'alcool, presque une pointe, la cigarette, on ne discute pas, et puis la bagatelle non plus. Et surtout, c'est l'alcool. Au même moment, on entend charabia derrière, des cris, des bouchons qui sautent, etc. Et puis Maurice qui dit, ne vous inquiétez pas, c'est mon père, il est rond matin jusqu'au soir. Maurice part avec Pierre faire un grand voyage à Strasbourg. On arrive là-bas à Strasbourg, on s'en va du gâteau Sognon, du Riesling, de la Kronenbourg bien fraîche, etc. La nuit est courte, bien entendu, et le matin, on décide d'aller visiter le donjon de la cathédrale de Strasbourg. Le donjon de la cathédrale de Strasbourg, d'abord, est très étroit,
à tel point que celui qui est derrière a carrément le nez dans le falsant, celui qui est devant. Ça, c'est pour les généralités. Les détails maintenant. Pierre, qui est le premier qui avait sur soif, la Kronenbourg rentre le gâteau aux oignons et le Riesling faisant un catalyseur qui devait arriver, arrive. Le gaz qui tourne, il vient bien par sortir. Et le beau Maurice qui est derrière ne peut que constater. Au même moment, la cathédrale de Strasbourg sonne en 2h30. Oh! Alors Pierre se retourne et dit, t'as vu, je suis réglé comme une horloge? Et Maurice lui répond, ouais, mais heureusement que c'est pour midi. premier Aristote, allocratique de la soirée. Pierre va faire, et Maurice va faire un immense tour avec leurs femmes, ils vont au Cambodge, Thaïlande, voyage Bodni, etc. On arrive dans une petite bourgade de la Thaïlande, on fait une démonstration sur la place du bled, avec un immense King Kong qui est dans ses chaînes. Le King Kong subjugué par la beauté de la femme à Maurice, éclate ses chaînes, traverse la foule, chante la femme à Maurice sous son bras, et part avec. Au secours, Maurice, viens, il m'a violé! Au secours, Maurice, il m'a violé! T'as qu'à lui dire, t'as pas migraine. Maurice! C'est la dernière! La dernière, c'est la femme de Pierre qui dit à Céla Maurice, bon, allons, mon mari, j'ai trouvé la combine pour voir s'il rentre un petit peu vanceux au milieu de la nuit, j'attends avec une bougie allumée dans le corridor, s'il voit 2 bougies, c'est qu'il est déjà dans un sacré état. Je vais essayer ça samedi prochain. Samedi suivant, la femme de Maurice, assise dans son corridor, 3h du matin, une bougie allumée à la main, Maurice a de la peine à monter les escaliers. Donc, il met sa clé dans la serrurière, il ouvre la porte, il dit à sa femme, Mamie, t'as déjà allumé le sapin de Noël? Vous savez que le salon de l'automne, c'est quelque chose de fabuleux parce qu'on va au salon de l'automne pour voir Servette Lausanne, puis on va aussi au salon de l'automne pour aller au parquet. Alors, les 3 gaillards sont dans leur voiture, enfin, une même bagnole, pour partir à Genève. Maurice est 2 très gros paysans du Jura. En route, ça discute, il y en a un qui dit à Maurice, dis donc, tu peux pas te plaindre cette année, t'as des épis de blé super. Les épis, ça va, mais j'aurais peu de paille. Alors, ils commencent à discuter de leur femme. Il y en a un qui dit, heureusement que celle-là est pas venue, parce qu'elle a une telle maigre de langue, c'est épouvantable. C'est la seule que je connaisse qui est capable de lécher une enveloppe que la lettre est déjà dans la boîte. L'autre dit, ben, moi, à mon âge, à mon époque, je peux te dire une chose. Si les couvertures chauvron et que les places surgelées avaient existé, je me serais pas marié. Alors, ils vont au salon. Il va essayer de trouver une bagnole. Les 2 paysans vont chercher leur bagnole. Maurice les attend à la buvette. Et puis, il va acheter chacun. Il y en a un qui achète une Mercedes, l'autre une BMW. Et pas la bagnole, pas n'importe laquelle. La bagnole avec la vitre, le siège avant, le siège arrière, pour pas que le cochon vous lèche la nuque quand on le mène aux abattoirs. Bref, ils achètent leurs 2 bagnoles qui coûtent 180 000 balles les deux, 90 000 francs pièces. Premier paysan sort les 180 000 balles, l'autre lui dit, tu vas quand même pas payer ces bagnoles ou quoi? Laissez ça, t'as déjà offert les cafés ce matin. Alors bon, ils prennent leur voiture, ils discutent, ils s'ouvrent leur bagnole, c'est super. Et puis Maurice, pendant ce temps, le salon, ça l'intéresse pas beaucoup. Alors il sort à travers Genève, il arrive là devant le salon, et puis il voit un évangéliste qui est ici. Bien, chers frères et sœurs, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut me dire qu'est-ce que c'est que l'éternité? Quelque chose qui ne finit jamais, quelque chose qui n'a pas de fin. Alors Maurice avance puis dit, oh ouais, vous avez jamais rien acheté à crédit. Puis il va faire une visite dans le rayon des banquiers où trouver une de ces masseuses, relax, etc. avec un numéro de téléphone. Il paraît que au banquier, les films porno sont supérieurs à Lausanne parce que même les sièges vides sursautent dans le cinéma. Alors, Maurice trouve une de ces belles masseuses, et puis, pendant la séance, chaque fois, il lui dit, chatouille-moi les oreilles. Quoi?
Chatouille-moi les oreilles. Qu'à la fin, lui, mais t'en as des passions. Et ce sont pas des passions. Comme ça, je suis au moins sûr que tu me piques pas mon porte-monnaie. Alors il continue, il revient au salon de l'auto, il s'offre un verre, et puis il trouve là un garçon, vous savez, un freluquet, un escrepet, comme on dit dans le canton de Vaud. Le gars, par exemple, quand il a un corps au pied, c'est comme s'il avait la migraine, quoi, c'est la même chose. Et puis il lui dit, j'aimerais un whisky, ça coûte combien? ben écoutez monsieur, c'est 5 francs première classe, c'est 3 francs deuxième classe, et c'est 2 francs debout au bar. Ben, me servirai aux toilettes, et puis je boirai sur une jambe. Alors il prend son whisky. J'aimerais le whisky avec de l'eau gazeuse. Au bout d'un moment, garçon, vous avez mis le whisky d'abord ou l'eau d'abord? Mais monsieur, j'ai d'abord versé le whisky dans le verre. Très bien. Alors je pense que je vais bientôt y arriver. Alors bon, il retrouve ses 2 copains qui arrivent. Ça a été cette sortie. Merveilleux, moi j'ai acheté une bagnole, t'ouvres la porte, t'as les sandwichs qui tombent sur le siège. L'autre, la mienne, ma BMW, c'est super. On décide d'aller danser un petit bout plus loin avec le salon, puis en passant devant le salon, on trouve un colonel suisse qui est en train de libérer ses soldats spéciaux pour la conférence de la Palestine, là, à Pointe-Trinque, de cette manière. Hein. Officiers, sous-officiers, grâce à nos nouveaux bazookas agités après un plan et à nos Pershing 18, on est capable, avec notre régiment 4-7, d'envahir l'URSS demain matin. Personne ne bouge. Parfaitement, on se redresse, messieurs. Officiers, sous-officiers, grâce à nos nouveaux léopards, demain matin, l'URSS est envahie. Alors Maurice s'avance puis dit, on fout quoi l'après-midi? Colonel, monsieur, vous prierez de vous taire, parce que vous n'avez jamais fait de service militaire. Non, mais j'ai bossé au CICR, mon ami. J'étais au Liban, je sais ce que c'est. Ça peut être terrible, les obus, les balles. Ça, c'était rien, mais alors le bruit. Et puis, on va sur un bateau, c'est fantastique, on voit des canons, c'est merveilleux, on est reçu là-bas dans un grand concert d'activités. Maurice trouve une super bonne dame, sympathique, qui danse des tangos avec. Moi, je suis un peu un Appenzellois avec, elle le serre, elle est là, et Maurice transpire un peu. Elle lui dit, vous savez, monsieur, je crois que j'ai la danse dans le sang. Ouais, mais vous devez avoir une mauvaise circulation. Et puis on discute transfert. Maurice essaye de trouver un genevois pour le transférer au Lausanne-Port. Et puis son copain lui dit, dis donc, t'as discuté du prix de ce transfert avec machin? Tais-toi, quand il m'a dit son cachet, j'ai cru qu'il me disait son numéro en DS. Alors il s'envoie du pâté de canard, Maurice est tout mal foutu, il n'a plus que la dernière ressource de se pencher sur la barrière du bateau, il y a des vents, mal de mer, puis la belle qui danse avec lui dit, mais monsieur Maurice, regardez là-bas, il y a un superbe voilier, regardez. Écoutez, m'interrompez, que si vous voyez un autobus. Et pour terminer, Maurice rentre chez lui, il prend une charmante autostoppeuse au bord de la route. La autostoppeuse est assez familière, il s'arrête dans un petit coin, là, dans un de ces petits motels au bord de la route, une petite chambre, elle lui fait le gros coup, enfin, elle est malade, c'est quelque chose de fantastique, elle se trouve dans la tenue la plus rigide, et puis Maurice ne bouge pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, va à la salle de bain, mets-toi des bigoudis, une couche de pommade sur la figure, reviens, engueule-moi, parce que j'ai la nostalgie de la maison. C'est Maurice qui recroise Pierre, puis Pierre lui dit, dis non, j'ai acheté des lunettes d'appro, j'ai 18-14, je les ai payées 120 balles à la placette. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Avec mes 18-14, numéro moyen, tu peux peut-être pas me croire, mais l'autre jour, j'étais avec mon scooter, mon pauvre ami, je voyais les lapins, les poules, tout à 400 mètres, j'allais à la chasse, je discutais pas. Et moi j'ai besoin de ça. L'autre jour, à l'œil nu, j'ai chopé un lièvre. J'ai fait un manteau de fourrure à ma femme, seulement avec une oreille, tu comprends?
avec mes 18-14, numéro moyen, ça m'appelle à la placette. L'autre jour, j'étais dans le parc, je voyais les Maurice sur le pied du Jura. Moi, j'ai pas besoin de ça. À l'œil nu, j'ai cueilli une Maurice, j'ai fait 4 dîners sur mec la sciure, tu vois. Bon, avec mes 18-14, numéro moyen, tu veux pas me croire. Mais l'autre jour, j'étais à ma fenêtre de cuisine, le soleil se couchait sur le Jura. Eh ben, je te voyais avec ta femme dans tous les détails, dans ta chambre à coucher, avec mes 18-14, numéro moyen. Et je t'avais acheté le numéro plus gros. J'aurais quand même vu que j'étais avec la tienne. Et puis, Maurice rentre de Lourdes. Il arrive à la douane. Le douanier lui dit, quelque chose à déclarer? Rien du tout. Comme mes filles, là, m'a déjà attendu avec des montres, avec des vaches, enfin, toutes sortes de combines, mais bon, ce coffre. Dans le coffre, 45 bouteilles. Puis ça, c'est quoi? C'est un géranium ou quoi? Ça, c'est de l'eau de lourd. Mes filles, je vais comme contrôler de l'eau de l'eau. Ma parole, c'est du cognac, ça! Oh, miracle. Alors Maurice retrouve sa femme, jeune mariée, il part faire un grand voyage au Cambodge. Cette histoire n'est pas trop féministe, mais mesdames, on se retrouvera tout à l'heure, enfin, on s'expliquera si vous avez 2-3 critiques à faire, mais enfin, c'est pas trop féministe. La jeune femme, toute jeune, ils arrivent au Cambodge, dans ces grands hôtels connus, air conditionné, haut-parleurs partout, musique douce. Et puis la femme à Maurice est traumatisée, et elle dit, dis donc Maurice, faisons comme si on était un vieux couple, tu sais. Alors, porte les valises. Alors Maurice va trouver son copain médecin et lui dit, Écoute-moi, à mon âge, je suis à la vieillesse, je me mets à fréquenter avec une jeune minette de 20 ans, il faudra un fortifiant. oh bon, un fortifiant? Ouais. Au premier, ça va. Au deuxième, je suis à plat. Puis au troisième, je peux plus souffler, je peux plus dire paix, c'est terminé. C'est déjà pas mal à ton âge. Si j'étais toi, je m'arrêterais au premier. Ça va pas, parce que ma nouvelle copine, elle habite au 4e. Maurice arrive vers le médecin et lui dit, enfin d'abord il a ouvert un petit cabinet dentaire, et puis il y a son collègue médecin qui arrive, qui lui dit, oh, je là, c'est épouvantable, là, tu même plus à parler, ça soigne, ça va. Installe-toi, on attaque le mal tout de suite. Ce gaillard s'installe, Maurice sort son piochet miniature, il commence à les gratouiller, puis il est là. Non de sort, quel trou. Non de sort, quel trou. Non de sort, quel trou. Mais ma parole, j'ai compris, t'es pas obligé de me répéter. Je répète pas, c'est l'écho. Maurice a ouvert, pas ouvert, mais il est PDG. Une grande boîte à Lausanne, et voilà son premier fils qui arrive, qui dit, non papa, tu sais, on a fait une sortie avec les juniors internationaux, là, hein. On était un petit Orlando, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, j'ai connu une fille, elle a sorti les douches, et puis, elle vient de m'écrire, elle est enceinte. Tiens, 10 000 balles, je veux pas te parler de cette affaire. Je veux plus qu'on en cause. 10 minutes après, sa deuxième fils, un peu boutonneux, blablabla. Il m'a fait les bandes des follows, tu sais. Et quand l'enfant était de la balle, je me suis frotté avant bord. C'est une minette, je sais même pas qui c'est, je savais pas où elle était, d'où elle venait, mais elle a écrit, elle est enceinte. Tiens, 10 000 balles, je peux te parler de cette histoire. En fin de journée, c'est la petite Nicole qui arrive, une cadette, 13 ans et demi. Non, papa, tu sais, on a fait une sortie avec les classes à option là-bas, en Ardèche, canoë. Le canoë a tourné, je me suis séché sur la plage. Il y a un cops qui est venu, quoi, bon, il m'a séché un petit peu, puis papa, je regrette de te dire, mais je suis enceinte. Voilà enfin du fric qui va rentrer.